Alléluia, gloire au Seigneur. On a eu une rupture, je ne sais pas c'est dû à quoi. Je ne sais pas c'est dû à quoi. C'était une rupture. C'était une rupture. On a eu une rupture. C'était dû à quoi? Je ne sais pas. Mais que toute la gloire revienne à Dieu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que le Seigneur Dieu marche avec nous. C'est ce que je disais. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. On a eu un problème. Je ne sais pas, c'est dit à quoi. C'est un peu ça. On a eu une rupture. Désolé, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a eu une rupture. Je vais synthétiser tout ce que j'ai dit. Parce que c'est très important pour nous, l'église des dieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à Dieu. Je disais, dans Jean chapitre 14, versets 15 à 18, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Lorsque nous garderons la parole de Dieu, Dieu dit, Seigneur dit, je prierai le Père, il vous enverrait un autre consolateur. Pourquoi un autre consolateur? Parce que le consolateur viendra pour garder la sémence qui est en nous. Cette sémence qui est en nous. Et si le combat, le problème de ces mots, les situations, le combat extérieur comme intérieur vient, le Saint-Esprit sera là pour protéger. Si le combat intérieur commence à monter, le Saint-Esprit te ramènera à la parole pour te rappeler ce que Dieu a dit. Oh bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. C'est pour rappeler ce que Dieu nous a dit. Le Saint-Esprit est là, c'est son rôle, c'est son travail. Oh bien-aimé, et la Bible dit, l'esprit de la vérité que le monde n'a pas connu. L'esprit de la vérité, c'est cet esprit qui marchera à nous. C'est cet esprit qui travaillera à nous. C'est cet esprit qui agira en nous. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Lorsque l'esprit de la vérité sera avec nous, bien-aimé, le monde sera éclairé à cause de l'esprit de la vérité. Le monde sera convaincu parce qu'il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu vient. Le péché parce qu'il ne croit pas au Fils de l'homme. Mais toi, tu le connais parce que tu crois au Fils de l'homme. Comme tu crois au Fils de l'homme, tu as la parole de Dieu en toi. Alléluia. Oh, l'Éternel est Dieu. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait de nous la lumière pour éclairer le monde. L'Esprit de Dieu fait de nous la vérité pour dire la vérité au monde. Bien-aimés, si est-ce que nous aimons Dieu? Lorsque nous aimons Dieu, nous devons marcher selon sa parole. Nous devons vivre sa parole. Nous devons travailler avec sa parole. Parce que l'esprit de la vérité habite en nous. L'esprit de la vérité travaille avec nous. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Il dit, lorsque l'esprit de la vérité sera avec vous, vous allez sauver le monde de l'aveuglement. Vous allez sauver le monde du mensonge. Vous allez sauver le monde de l'ignorance. C'est ce que l'esprit de vérité est en train de faire. Et à la fin, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Oh bien-aimé, un orphelin, c'est celui qui n'a pas de protection. Un orphelin, c'est celui qui n'a ni père ni mère. Le parent représente la protection des enfants. Le parent représente la force de ses enfants. Le parent représente quelque chose de grand pour les enfants. Mais Dieu a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Alléluia. Il ne nous laissera pas des orphelins, c'est-à-dire sans force. Sans appui. Non, Dieu ne te laissera pas. Maman, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas sans force. Tu n'es pas sans appui. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est lui qu'on appelle le père des orphelins. Il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Vous croyez que vous êtes seul? Non, il y a quelqu'un qui te protège. Il y a quelqu'un qui te soutient. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Tu n'es pas orphelin. Dieu est avec toi. Il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Si le monde croyait que vous êtes des orphelins, qu'il puisse vous piétiner, vous détruire. Non, tu n'es pas orphelin. L'Éternel est avec toi. Il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Dieu ne peut pas te laisser orphelin. Non, maman, tu n'es pas orphelin. Orphelin, c'est celui qui est sans force.
sans protection, sans appui. Non, dans ce monde, il y a un esprit qui domine. Mais Dieu dit, je ne vais pas te laisser comme ça sans force. Je ne peux pas te laisser comme ça sans puissance. Non, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je ne vous laisserai pas des orphelins parce qu'un autre est là. Le consolateur, le paraclétos est là. Le paraclet, c'est lui, le protecteur de la sémence. Le protecteur de la sémence. Le protecteur de la sémence. Alléluia. Bien aimé, tu peux partager parce qu'on a eu une coupure. Ça, c'est la deuxième partie. Je ne sais pas comment je veux faire. Mais commence à partager. Invitez les amis. Tu ne peux pas être orphelin. Non. Si ton père est mort, ta mère est morte, oui. Mais tu n'es pas orphelin. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Le protecteur est là. Il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Les sorciers croyaient que tu es sans force pour te détruire. Mais ils ont fait une erreur. Tu as un protecteur. Le paraclétos est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, alléluia. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas sans force. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est lui le soutien de l'église. C'est lui la force de l'église. C'est lui le paraclétos. C'est lui le consolateur. Quand le monde s'élèvera, l'esprit de Père s'élèvera aussi. Alléluia. Quand le monde s'élèvera, l'esprit du Père s'élèvera pour nous. Parce que nous ne sommes pas des orphelins. Il ne nous a pas laissés des orphelins. Il ne nous a pas abandonnés. Nous sommes avec les paraclétos. Il est avec nous. Le Saint-Esprit. L'esprit du Père. L'esprit du Père. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Maman, tu n'es pas orphelin. Mon frère, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Il est avec toi. Les gens croyaient que tu es sans force, sans appui. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là pour qu'on ne t'appelle pas orphelin. Qu'on dise qu'il a un protecteur. Il a quelqu'un qui le soutient. Le parent représente la protection de ses enfants. Le parent représente la force de leurs enfants. Mais si tes parents sont morts, oh, n'aie pas peur. Il y a un parent au-dessus de tout. Il y a quelqu'un, le paraclétos, le Saint-Esprit. Il est là pour te soutenir, pour te protéger, pour marcher avec toi. Maman, tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas seul. Ne crois pas que tu es délaissé. Ne crois pas que tu es orphelin. Le paraclétos est là. Le Saint-Esprit, il est là. Il fait son rôle. Protéger la sémence. Protéger la sémence contre le problème, le danger, le combat, toute situation qui viendra détruire la sémence. Le paraclétos est là pour protéger la sémence. Et qui porte la sémence? C'est toi, l'église. C'est toi qui es l'église. C'est toi qui portes l'église. Comme tu portes la sémence, le paraclétos te protège. Le Saint-Esprit te protège. Et quand ta foi commence à baisser, quand les situations commencent à monter, il te dit retourne à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que la parole dit? Devant tes adversaires, Jésus est là. Qu'est-ce que la parole dit? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Qu'est-ce que la parole dit? Même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Qu'est-ce que la parole dit? Oh, alléluia! Le paraclétos, maman, tu n'es pas orphelin. Le Saint-Esprit fait son rôle. Protéger la sémence. Et là, comme la sémence est dans ta vie, il protège ta vie à cause de la sémence. Le Saint-Esprit est là pour protéger la sémence de Dieu en toi. Cette sémence, c'est la force. Cette sémence, c'est notre appui. Cette sémence, c'est ça qui fait la différence. Alléluia. Le paraclétos, il est là. Pourquoi le Saint-Esprit? Quand on te pose la question, pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Seigneur Jésus a laissé la sémence pour que la sémence là puisse monter, croître. Mais cette sémence ne peut pas rester sans protection. C'est pour cela, il dit, je prierai le Père. Il vous enverrai un autre consolateur, un autre paraclétos, un autre protecteur, un autre soutien, un autre comme moi, comme Moïse a dit. Dieu vous enverrait un prophète comme moi. Il parlait de Jésus. Mais Jésus a dit, un autre comme un autre. Il dit un autre. Un autre là est différent.
Parce que le monde ne peut pas le voir. Le monde ne peut pas le toucher. Le monde ne le connaît pas. Mais toi, tu le connais parce que tu as la sémence. Cette sémence te révèle qui est le Saint-Esprit pour toi. Il est ton protecteur. C'est lui qui protège la sémence que tu portes. Tu portes une sémence, c'est lui qui est là pour te protéger contre le combat extérieur et intérieur. Quand le combat intérieur vient, il te dit, remonte ta foi. Il te fait retourner à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Et à la fin des comptes, Dieu dit, comme il est là, tu n'es pas orphelin. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Maman, tu n'es pas orphelin. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Il y a quelqu'un qui te soutient. Il y a quelqu'un qui te fortifie. Il y a quelqu'un qui te bénit. Il y a quelqu'un qui fait par tout le moyen pour que le ciel soit ouvert pour toi. Pour que la bénédiction t'accompagne. Il y a quelqu'un qui fait son travail en toi pour que toi, tu sois toujours la tête et non la queue. Il y a quelqu'un qui fait un travail en toi pour que les sorciers ne puissent pas danser sur toi. Pour que les marabouts ne puissent pas jouer sur ta vie. Il y a quelqu'un qui joue un rôle en toi. C'est le Paraclétos, le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Pourquoi? Parce que je prierai le Père. Il vous enverrait un autre consolateur. Celui-là sera avec vous éternellement. L'esprit de vérité. Il porte la vérité pour sauver le monde. Il porte la vérité pour sauver ceux qui sont dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans l'aveuglement. Le monde nous aveugle pour que nous ne puissions pas voir la promesse de Dieu, le merveille de Dieu. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de la vérité. Il vient ouvrir tes yeux pour que tu voies la vérité. Il vient ouvrir tes yeux pour que tu voies le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais l'esprit de la vérité, quand il viendra, il vous montrera qui est la vérité, où est le chemin, et là où tu peux trouver la vie. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, Paraclétos. Bien-aimé, il protège la sémence qui est en toi, la sémence qui est dans l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments, l'église c'est toi. C'est ça le rôle de Paraclétos. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, on a eu l'interruption, je ne sais pas par où c'est venu. On a été coupé directement. Ça, c'est la deuxième partie. Tu peux partager, inviter les amis, envoyer tous les deux parties, ça sera bien. Je te demande de partager pour la gloire du Seigneur. Je m'aimerais prier avec toi. Toi aussi, tu vas prier avec moi. Parce que nous avons quelqu'un. Tu te croyais que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Il y a le Paraclétos avec toi. Il y a le Saint-Esprit avec toi. Tu n'es pas orphelin. Quand le combat vient, dis Saint-Esprit, travaillons ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit? La Pentecôte a été déjà. C'était déjà. Mais pourquoi le Saint-Esprit en toi? Parce qu'il a un rôle en toi. Protéger la sémence que le Seigneur a laissée à l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est ton cœur. Dieu protège ce qui est en toi. Je vais prier. Nous allons prier. Prie avec moi. Prie pour toi. Et prie maintenant pour que le Saint-Esprit travaille à toi. N'attriste plus le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Oh Rabo Sharabababa. Et Karabababa. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que l'esprit de vérité habite en nous. Que l'esprit de vérité nous dirige. Que l'esprit de vérité nous conduise dans toute la vérité. Oh, Rebaï Sawe Karebaba. Alléluia. Que l'esprit de vérité nous dirige. Papa, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis la semaine qui commence. Que la grâce soit avec toi. Soyez bénis. J'ai prié pour toi. Que l'esprit de vérité te conduise dans toute la vérité. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas. Chaque jour, nous avons un verset à méditer. Lis ces versets, partagez aussi dans ton profil pour que beaucoup de gens reconnaissent la volonté de Dieu. Nous sommes tous serviteurs parce que nous portons la sémence. Le Saint-Esprit est là pour protéger. Il ne protège pas seulement la sémence et la personne qui porte la sémence. C'est l'église, c'est toi. Alors,
Nous devons évangéliser. Prends ces passages bibliques chaque jour que nous mettons. Partagez ça dans ton profil, dans des groupes, que les gens reconnaissent la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le Tout-Puissant soit votre Dieu. Je vous bénis. Passez un bon dimanche et un bon début de la semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Et vous aussi, vous m'aimez. C'est pour cela que vous soutenez cette œuvre. Laisse-moi prier pour vous et vous bénir. Père, je bénis tes rachetés. Je bénis ton peuple. Je leur recommande sous ta protection. Saint-Esprit, toi le protecteur de l'Église, protège la sémence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je bénis leur famille, je bénis leur vie et je bénis la semaine qui commence. Que la grâce nous accompagne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine sous la grâce de Dieu. N'oublie pas, le Saint-Esprit est là pour protéger la sémence qui est en toi. Personne ne touchera à la sémence que le Saint-Esprit, que le Seigneur a mis en toi. Et prends cette sémence, va sauver le monde. Car le Consolateur convaincra le monde au travers de toi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bon dimanche. Bye bye. On se retrouve le mercredi à la dose de foi. Ciao.